Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau. Depuis quelques jours, le soleil tape fort, mais sera-t-il toujours au rendez-vous demain? On regarde tout de suite les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, pour demain la journée sera orageuse. Des averses pourront tomber en fin de journée et dans la nuit. Les températures sont en baisse, les minimales avoisinent les 13 degrés, les maximales iront de 17 à 19 degrés seulement. Demain nous serons le jeudi 4 juin, nous fêtons les Clotildes. Le soleil se lèvera à 5h29 pour se coucher à 21h31. Tout de suite retrouvez Morane. Bonne fin de programme à tous et à bientôt. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et au sommaire de cette émission, aujourd'hui, la reprise des cours au collège, le retour des visiteurs à la citadelle de Bitche ou encore la réouverture des bars et restaurants. C'est tout de suite sur Mosaïque Cristal, mais avant cela, on démarre avec l'actu en bref dans le Flash Info du jour. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Agglo de Sarreguemines, les transports scolaires réactivés. Les circuits du réseau CABU sont remis en place petit à petit à partir d'aujourd'hui. Pour tout renseignement, contactez les différents services. Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Victor Dos Santos ne se présente plus aux élections municipales. Candidat à Bitche lors du premier tour face à Benoît Kiefer, Francis Vogt et Pascal Leichnam, il avait obtenu 10% des voix. Il a décidé de ne plus présenter sa liste pour le second tour qui aura lieu le 28 juin. Un joli marché pour la fête des mères. La MEM organise son nouveau marché paysan à Götzenbrück. Rendez-vous dimanche 7 juin de 9h à 13h sur la place de Les-Atlaruches. 8 producteurs et 5 artisans seront présents. Alerte rouge au pollen dans le Grand Est. Mauvaise nouvelle pour les personnes allergiques, les graminées sont en pleine floraison actuellement. Le réseau national de surveillance aérobiologique a classé la Lorraine en risque très élevé. Tepacap Beach rouvre le 13 juin. Le parc de loisirs sera ouvert les mercredis, samedis et dimanches. Pour l'accès à l'acrobranche et au laser game, les réservations seront indispensables. Un retour progressif et en douceur. À Sarreguemines, le collège Fulrad a repris son activité. Une cinquantaine d'élèves de 6e est de retour aujourd'hui dans l'arrondissement. Demain, ce sera au tour des 5e de passer la porte de l'établissement. Guillaume Dumonteil était sur place. Il y avait comme un air de rentrée ce matin au collège Fulrad de Sarreguemines. Après 2 mois et demi de confinement, les élèves de 6e de l'établissement ont repris le chemin des salles de classe, mais différemment. C'est pas comme avant déjà parce que tout le monde est loin des autres et on n'a pas les mêmes emplois du temps, on n'a que cours le matin alors qu'avant on avait cours le matin et après-midi. L'accent est mis sur la progressivité dans le cadre de cette reprise d'activité. Les élèves retournent en cours sur la base du volontariat des familles. Ce matin était réservé à la reprise des élèves de 6e. Ils sont 50 à être retournés au collège aujourd'hui. Demain matin, ce sera au tour des 5e de revenir. Une soixantaine d'élèves de ce 2e niveau sont attendus. Comme pour une rentrée scolaire, la première demi-journée consistera à visiter les aménagements réalisés dans le collège pour lutter contre le Covid. Il y aura aussi une explication du protocole et la parole sera laissée aux élèves pour qu'ils puissent s'exprimer sur leur vécu, ce que les élèves de 4e et de 3e auront l'occasion de faire mercredi prochain. Il était essentiel de ne pas reprendre les cours comme si rien ne s'était passé. Donc on a réfléchi ensemble avec les professeurs à une demi-journée d'accueil. C'est pour ça aussi qu'on a fait un accueil différencié pour tous les élèves, où on leur laissera la possibilité de s'exprimer sur le vécu qu'ils ont eu, sur leurs éventuelles angoisses, parce qu'il est essentiel d'échanger d'abord, parce que simplement tirer un trait et dire que ces deux mois de confinement n'ont pas existé, ça n'aurait pas été possible. Il s'en est passé effectivement des événements durant cette période que tous les élèves n'ont pas traversé de la même façon. On avait quand même les devoirs à la maison, on travaillait quand même, on n'oubliait pas tout et du coup ça allait bien quand même le confinement.
Certains avaient quand même du mal à s'organiser pour travailler de chez eux et l'ont avoué honnêtement ce matin. Reprendre les cours en étant physiquement présents dans une salle de cours avec un professeur devrait leur faire le plus grand bien. Au niveau du protocole, les élèves ont bien respecté les consignes en venant chacun au collège avec un masque. Le port des masques pour les enfants est nécessaire dans toutes les circulations et dans les récréations. Dans les salles de classe, les adultes porteront des masques, mais les élèves ne seront pas obligés de le faire. Ça, c'est inscrit dans le protocole. Les élèves évolueront jusqu'à la fin de l'année scolaire dans la même salle de cours, sauf pour les matières où un matériel spécifique est utilisé, comme la physique-chimie ou l'éducation musicale. Les récréations sont également décalées pour éviter les rassemblements trop importants. L'entrée et la sortie du collège s'effectuent aussi par 2 endroits différents. Confinés, 33 élèves de première du lycée Charles-Julie à Saint-Avold ont pu suivre des cours de physique sous forme d'escape game et autres défis ludiques. Apprendre autrement et de façon ludique les formules chimiques et les lois de la physique, les élèves le faisaient déjà en classe. Et durant ce confinement, ils sont devenus très vite actifs, même à distance. Reportage d'Ophélie Bleichner et Audrey Lett pour TV8. Le cadre est posé, soleil et chaise longue derrière son ordinateur. Tanguy, professeur de physique-chimie, ne s'amuse pas, mais il débute son cours avec des escape games numériques et scientifiques. Vous êtes en forme ? Très régulièrement, il essaye de trouver des formes d'enseignement originales qui permettent aux élèves d'apprendre autrement et de ne pas être dans une routine. Oui, ça leur plaît parce que du coup, ils passent 1 heure de chimie à jouer, tout en faisant de la physique et de la chimie, mais ils jouent quand même beaucoup dans l'histoire et ça permet d'avoir 1 heure vraiment détendue pour eux. Ils arriveront toujours à s'ennuyer parce que c'est difficile, c'est un but qui est difficile à atteindre, mais au moins d'essayer de mettre tout en œuvre pour qu'ils s'ennuient le moins possible et qu'ils aient envie d'apprendre et voire même qu'ils apprécient la physique et la chimie. Ça, c'est l'objectif ultime qu'on espère atteindre. Vous devez faire un compte rendu du jeu. Donc pour chacune des étapes, vous notez toutes les informations trouvées pour le jeu. Voilà 4 années qu'ils mettent en place des escape games. Les élèves de première vont jouer et lui sera disponible en visioconférence pour répondre à leurs questions et compter les points gagnants. Munis d'un ordinateur ou d'un téléphone pour accéder à l'espace jeu et communiquer entre eux, répartis en groupes de 4 à 6 élèves, ils partagent tout ça ensemble sur un espace commun. Plutôt que faire une activité dans laquelle je vérifie leurs connaissances et leurs acquis surtout, à travers le jeu, je vais pouvoir voir les points sur lesquels toute la classe a un souci, les points sur lesquels certains groupes ont un souci. J'ai des élèves qui étaient bons dans certains chapitres, je vais vérifier qu'ils sont toujours efficaces et capables d'utiliser les notions dans ce jeu. Et ça permettra de faire de la remédiation ensuite, de voir où certains ont besoin d'aide et où d'autres peuvent avancer encore plus loin. 40 minutes pour répondre aux différentes questions sur la physique-chimie et sur le sport en particulier avec les Jeux Olympiques et en anglais. C'est quand même plus intéressant d'avoir un thème un petit peu éloigné des sciences, qui semble être éloigné des sciences mais qui ne l'est pas forcément, parce qu'on peut faire des sciences à travers les activités sportives. C'est ce que je fais là. Et ça permet aussi aux élèves de ne pas rester bloqués dans le domaine scientifique, mais de se rendre compte que les sciences apparaissent dans différents domaines et aussi leur permettre aussi de répondre à des questions un peu variées sur les Jeux Olympiques. Alors je ne vais pas donner les questions, ils m'entendent plus de toute façon, j'ai coupé. Des questions sur l'histoire des sciences, sur certaines performances sportives, certains athlètes, sur l'effort physique aussi. Une manière originale de rendre les cours de physique plus ludiques. En jouant à l'escape game sur des chapitres de chimie et de physique déjà traités, les élèves vont devoir se réinvestir et maîtriser par là même des notions déjà acquises. Samedi, c'était au tour de la citadelle de Bitche de rouvrir ses portes au public. Une ouverture anticipée qui est organisée depuis plusieurs semaines. La forteresse bitchoise avait fermé ses portes le 17 mars à midi. 2 mois plus tard, le devoir de mémoire s'y exerce à nouveau avec des conditions d'hygiène strictes. Regardez. Citadelle de Bitche, samedi 30 mai. Habituellement, c'est la période la plus chargée de l'année. En 2019, lors du week-end prolongé de la Pentecôte, la forteresse bitchoise avait attiré 1177 visiteurs. Cette année, elle en compte seulement 279. Covid-19 oblige. Samedi matin, nous étions les premiers à profiter de la réouverture du site au public. Pour anticiper la décision du gouvernement et permettre au tourisme de mémoire de prospérer, la ville de Bitche a tout mis en œuvre pour obtenir un arrêté préfectoral et rouvrir les portes de la citadelle le 30 mai.
Port du masque obligatoire, distribution de gel hydroalcoolique, distanciation sociale de 2 mètres ne sont qu'une partie des conditions de cette réouverture. Samedi, le public était encore timide, les premiers visiteurs sont arrivés par hasard. On n'était pas au courant du tout que ça réouvrait aujourd'hui, nous ne sommes pas du coin et par chance, voilà, on est bien tombé, on va dire. Est-ce que selon vous, les mesures de sécurité sanitaire qui sont mises en place ici sont contraignantes ou est-ce que ça va ? Écoutez, pour l'instant non, en plus les masques sont fournis, on les a laissés dans la voiture, on ne pensait pas qu'en plein air comme ça on en aurait besoin et finalement on nous donne tout ce qu'il faut donc c'est très bien. Pour gérer les flux de visiteurs, seules 6 personnes sont autorisées à entrer dans les souterrains toutes les 8 minutes. La circulation se fait en sens unique et pour ne pas dépasser 10 personnes par sortie de secours, les souterrains du fort n'accueillent pas plus de 60 personnes simultanément. En temps normal, les visiteurs reçoivent des casques audio qui leur servent de guide durant la visite. Pour éviter que ce matériel passe entre de nombreuses mains, les casques ont été remplacés par des enceintes placées tout au long du parcours. Pour le moment, seule la langue française est proposée. Mais celui qui n'a pas encore ouvert ses portes et qui est très attendu par le public, surtout depuis l'arrivée des beaux jours, c'est le Jardin pour la Paix, site attenant à la Citadelle. Bonne nouvelle, tout y est déjà en place pour recevoir le public, mais quelques aménagements doivent encore être achevés. L'objectif, rouvrir le site ce week-end, les 6 et 7 juin. L'activité touristique reprend petit à petit à Bitche. Une bonne nouvelle pour la ville malgré l'annulation de 2 grands événements, la célébration du 150aire de la guerre de 1870 qui est reportée à 2021 et bien sûr les traditionnelles estivales qui se tenaient toujours le dernier week-end de juillet. Pour maintenir le lien social, de nouvelles animations ont été envisagées par la municipalité, des petits spectacles plus intimistes, des concerts ou encore des réceptions. On en saura plus prochainement. Et hier, ils étaient nombreux à trinquer à la réouverture des bars. Une première journée sous le soleil, durant laquelle les clients sont venus nombreux en terrasse. Un ouf de soulagement pour les gérants, même s'ils sont encore un peu dans l'incertitude. Exemple au centre-ville de Sarreguemines, où Julia Bitran a recueilli leurs sentiments. C'est la grande reprise, c'est bien, on est super contents de pouvoir reprendre. Les gens étaient contents de venir. Bien, il était grand temps, oui. Non, c'est très très bien. On a tout prévu. On a tenté de faire au mieux, supprimer quelques tables, mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc, tant qu'on peut rouvrir, et puis il faut que ça continue, on reprend la petite vie tranquille. Il était temps que ça reprenne, on a profité un peu du temps pour refaire un peu des peintures, rénover un petit peu, mais là ça devenait un petit peu long. Je suis heureux, voilà, il n'y a pas d'autre mot, je suis heureux de reprendre les affaires parce que c'était 2 mois et demi vraiment très compliqués. Par rapport à tout ce qu'on a dû subir, les aides et ainsi de suite. Donc tout n'a pas été vraiment mis en place comme on l'aurait souhaité. Mais bon, on a dû se battre comme tout le monde. C'est très dur, 2 mois et demi de fermeture avec la belle saison qu'on a eue en plus. Depuis qu'on a fermé le 15 mars, il fait beau. Donc on a loupé une très très belle saison. L'Euro qui a été annulé, les terrasses. Ça fait du bien de voir des gens, du monde qu'on n'a pas vu avant, donc c'est sympa. Voilà. Et puis il fait beau en plus, donc autant profiter du soleil et venir en terrasse. On nous a dit qu'on pouvait un peu s'étaler avec la terrasse. Voilà, pour le moment on ne le fait pas parce qu'on n'a toujours pas d'arrêté, on ne sait pas si on a le droit ou pas, donc on est un peu dans l'inconnu toujours. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, on a débarrassé des tables à l'intérieur, on perd un peu de place, mais bon, voilà, vaut mieux ça que rien du tout au final. C'était très dur parce qu'on ne savait pas trop où on allait, donc c'est dur. C'est surtout le sentiment de ne pas savoir, et donc ça c'était angoissant. Ouais, on peut le dire, angoissant, ouais, c'était très dur. Mais là, bon, voilà, on oublie, il fallait le faire, donc voilà, ça a été fait, il fallait le faire. C'est fait, puis donc maintenant on ouvre et puis voilà, on reprend. La Dolce Vita, vraiment, on a l'impression d'avoir vécu quelque chose de très fort et derrière, il y a cette envie de prendre les choses à cœur, rien de boire un verre, donc c'est un plaisir. La vitesse et la poussière leur avaient manqué. Les pilotes de motocross ont enfin pu retrouver les circuits après l'arrêt des clubs durant 2 mois. Au pays de Bitche, on en compte 3, celui de Schweyen, Bitche et Montbronn. Nous sommes allés prendre des nouvelles de ce sport extrême. Reportage. Cachée dans la forêt, l'Union motocycliste bitchoise, l'UMB, a rouvert ses portes. Confinement oblige, les pilotes n'ont pas foulé le circuit pendant 2 mois.
Depuis 2 semaines, la piste est à nouveau accessible pour le plus grand plaisir des pilotes. Ça fait déjà plaisir parce que on était bloqué à la maison un peu comme tout le monde et on était pressé de se défouler sur la moto et reprendre nos habitudes de s'entraîner la semaine, le week-end. On fait 2-3 sessions, on se ressent comme avant et après à la maison on a forcément fait des footings, du renforcement musculaire pour rien perdre de tout l'entraînement hivernal ou les compétitions hivernales qu'on a eu. Du coup, là c'est bien, mais c'est juste le problème, ça va être long jusqu'à la prochaine course. Pascal Cauderer, le président du club, estime une perte d'environ 30 à 35 000 € sur le chiffre d'affaires annuel. Mais l'UMB ne s'est pas laissé abattre et a réagi très rapidement afin de faire de cette contrainte une opportunité. Des travaux ont été réalisés durant toute la période de confinement pour agrandir le circuit de 1760 mètres et le moderniser. Le club a profité de ce long week-end pour organiser 2 journées d'initiation ouvertes à tous, mais surtout aux plus petits. C'était comment ? C'était trop bien. J'adore la moto. Je vais en refaire tous les jours. Ce sport, on tombe dedans quand on est petit, car le motocross, c'est avant tout une passion. Direction maintenant le motoclub des Corbeaux de Montbronne, où nous retrouvons un jeune passionné. Loïc a 15 ans, il est encore collégien et cela fait maintenant 5 ans qu'il pratique le motocross grâce à son papa. C'est la 2e fois que j'ai roulé cette année, parce que du coup à cause de la période hivernale et de la crise du coronavirus, j'ai pas pu rouler pendant le reste de l'année. Pour l'instant j'essaye de reprendre un peu le physique que j'avais déjà l'année dernière, fin d'année. Et après, pourquoi pas essayer de passer à la grande table qui se situe au fond. Cette année, Loïc aurait dû se lancer dans la compétition, mais le coronavirus en a décidé autrement. J'aurais dû commencer cette année, mais bon, du coup, avec la crise du coronavirus, ça n'a pas pu bien se dérouler. Du coup, tout a été annulé. Et je pense reprendre l'année prochaine et voir ce que je vais donner. En attendant la reprise des championnats, Loïc et les autres pilotes continuent de s'entraîner. Le club est plus petit mais tout aussi attractif. Lui aussi a connu un manque à gagner durant la crise mais compte bien s'en relever. Depuis l'année dernière, un parcours d'enduro a été aménagé et comptabilise aujourd'hui une 15aine d'enduristes. Les beaux jours reviennent et le beau monde aussi. Le motocross est l'un des sports les moins contraints par les mesures sanitaires car les équipements protègent tout aussi bien les pilotes. Et tout de suite, on fait une courte pause, mais restez avec nous. On retrouve du sport après la pub. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais ne quittez pas. Tout de suite, on enfile ses baskets avec un sujet tourné quelques mois plus tôt. Inscrit aux championnats départementaux du Bas-Rhin, le basket club du Pays de Bitche avait engagé 11 équipes en compétition. Parmi elles, les minimes féminines qu'on appelle aujourd'hui les U15. Entraînées par Eric Lobjoie, nous les avions rencontrées au COSEC de Bitche en février dernier. Je vous laisse avec elles. Très bonne journée à tous et à demain.
Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Je vous présente les minimes filles du basket club du Pays de Beach. C'est une équipe U15. Là on a du 12-13 ans jusqu'à 14 ans normalement, mais j'ai pas de filles de 14 ans dans cette équipe. Elles jouent en compétition au niveau départemental, au niveau D2. Il y a 2 équipes seniors, une équipe loisirs et 5 équipes jeunes, donc féminines et masculines. Et on compte à peu près 115 licenciés. On a une équipe section mini-basket à partir de 6 ans qui se joue le mercredi après-midi et jusqu'à seniors et vétérans si besoin. L'équipe senior évolue au niveau D3 et actuellement première de son groupe, donc en bonne voie pour remonter au niveau qui était le sien l'année dernière. Beach joue en Alsace. En Alsace, c'est beaucoup développé le basket et surtout au niveau des filles aussi. Donc il y a beaucoup d'équipes de filles, mais c'est vrai que dans le secteur proche, non. Donc on se déplace Saverne, Strasbourg, Molsheim, Wissembourg, voilà. On fait toujours un petit débrief du match d'avant, après un petit échauffement important, musculaire, un petit étirement et après on travaille le plus important, les fondamentaux, tout ce qui est passe, shoot, pendant au moins 35-40 minutes et on finira par du jeu collectif en travaillant justement ces fondamentaux. Cette équipe-là est très volontaire, en plus elles ont une bonne ambiance donc ça c'est super sympa. Chaque fille ramène souvent une nouvelle, donc là il y a déjà une nouvelle qui vient d'arriver. C'est des jeunes filles qui sont au collège, on va dire que parfois elles s'éparpillent un peu, mais sinon ça se passe très bien avec beaucoup d'envie et une équipe très agréable à entraîner. Là, c'est un démarquage de Lola. Lola, tu pars à l'opposé. Image, tu fais juste la pointe. Et aujourd'hui, tu sors, s'il te plaît. Ouais, ok. Les entraînements ont lieu en semaine, donc tous les jours à partir de 17h30 en fonction des catégories. Toutes les infos détaillées sont disponibles sur notre site internet bcpbeach.fr. Elles s'entendent super bien. Comme l'ensemble du basket de beach, c'est vraiment une grande famille et c'est ce qui est important. Moi j'ai la chance en plus d'avoir des parents qui suivent derrière, qui sont toujours là, donc c'est génial.